Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Najat El-Menir, coach en affaires. Aujourd'hui, je suis reçue par Manon Lamotte. Bonjour Manon. Bonjour Najat. Merci de m'avoir reçue et de m'avoir accordé cette interview. Ça me fait plaisir, vraiment. Je suis vraiment contente. Donc, dans le cadre d'un défi qui s'appelle « Oser faire la chasse à la procrastination », je fais cette entrevue avec Manon. Parce que c'est une femme d'affaires, c'est une coach en relation d'aide, une blogueuse et bien sûr elle a une mère de deux enfants et bien sûr cela fait beaucoup en même temps, oui. En plus d'être conjointe et tout ça. Donc comment vous pensez, comment vous voyez la procrastination, Manon? Ben, la procrastination, en fait, c'est... souvent, on a beaucoup d'intentions, on a envie de faire plein de choses, puis ça devient difficile de le mettre en action. Puis bien souvent, c'est parce qu'on a des peurs en arrière de ça. Okay. Quand on veut pas passer à l'action directement, c'est qu'en fait, on a peur qu'il arrive quelque chose si on se met en action. De peut-être perdre quelque chose, ou de carrément d'être confronté à quelque chose qui semble être au-delà de nos limites. Ah, ok, c'est si profond que ça, Manon. Oui, mais c'est souvent inconscient parce que les gens ils savent pas, ils se rendent pas compte de ça. Okay. Mais bien souvent, là, c'est un blocage, une peur, ou ça peut être une croyance aussi. Okay. Parce que des fois, les gens ont des croyances que si on fait telle chose, on est tel genre de personne. Okay. Ça devient une limite. Okay. J'ai lu dernièrement une statistique qui dit 20% de la population a ce problème-là de procrastination. C'est un pourcentage quand même non négligeable. Beaucoup de personnes disent que c'est probablement de la paresse, le manque de volonté, je sais pas moi, le manque de sérieux. Et c'est sûr que ça se peut pas juste être ça, comme vous venez de me confirmer. Souvent c'est des peurs. Ben, c'est souvent des peurs, puis souvent les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne se sentent pas capables de le faire. De le faire. Oui. D'accord. Puis ça peut-être qu'il y aura derrière ça aussi de la culpabilité, puis on rentre dans un cercle vicieux. C'est certain que quand on procrastine, bien souvent la culpabilité vient en plus jouer un rôle, un peu nous hanter un peu le cerveau là, par rapport à ce qu'on fait pas, puis on se trouve pas bon, donc c'est un cercle vicieux, donc on se trouve pas assez bon, donc on passe pas à l'action. C'est lourd, oui, c'est lourd. Comment dirais-je là, comme possibilité là, de vie, là, il faut vraiment faire la chasse à cette procrastination finalement. Oui. Et est-il possible de faire la chasse à la procrastination, Manon? Ben, oui, il y a moyen de le faire, puis l'idée c'est d'y aller étape par étape. Je pense qu'il ne faut pas voir la montagne d'un seul coup. Oui. Il faut y aller une marche à la fois, un pas à la fois. Pour se rendre à l'objectif, c'est de définir son objectif ultime, puis de ne pas se limiter par nos peurs, mais de voir tout ce qu'on voudrait obtenir dans le domaine dans lequel on veut avancer. C'est très intéressant, hein? Oui. Puis, une fois qu'on a fixé la vision ultime de ce qu'on veut dans la vie, c'est ensuite se fixer des objectifs réalistes, mais plus petits. Que ça soit un coup de fil, que ça soit une rencontre avec une personne, poser des questions à quelqu'un sur le sujet qui nous interpelle. Juste ça, des fois, puis ça nous met de l'énergie, ça nous donne l'énergie nécessaire pour passer à une étape supplémentaire. Pour continuer. Et de rester là-dedans tous les jours. C'est comme à chaque fois qu'on fait un pas, on peut fêter ça comme un grand succès, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? C'est un très bon point, ça. C'est exactement, c'est de souligner les petites réussites. Ok, super. Parce que moi, je travaille avec des entrepreneurs et c'est une question qui ressort. Pourtant, on peut dire que les entrepreneurs sont en action et tout ça, mais c'est un point qui ressort souvent. C'est qu'ils veulent faire plein de choses, mais ils procrastinent, reportent à demain, ils ne sont pas comme dans leurs affaires des fois, et cela peut avoir des conséquences à long terme. Oui.
à votre avis, à ton avis maintenant, c'est quoi que ça peut être comme conséquence pour quelqu'un qui continue dans ce rythme-là de procrastiner, de reporter, de ne pas être dans son affaire à tous les jours? Ben, c'est certain que ça amène énormément de frustration parce que des fois on aspire à des choses, on aimerait arriver à quelque chose, puis on n'y arrive pas. Puis le fait de procrastiner, ben, ça fait juste ajouter, en plus de pas obtenir ce qu'on veut, en plus ça ajoute une lourdeur qu'on garde avec nous, comme je dis souvent, dans notre sac à dos de vie. Là, on traîne notre sac à dos, puis on a une lourdeur supplémentaire. Mais des fois, là, ça prend pas grand-chose, juste un petit ajustement, de dire, je me donne juste un tout petit défi. Juste ça, des fois, ça enlève un peu de lourdeur pour être capable de passer à une étape suivante. Là. OK. J'aimerais te poser la question, as-tu des trucs, là tu viens de parler des petits trucs, mais as-tu des trucs, par exemple, tu me dis 5 trucs pour faire la chasse à la procrastination, là, pour aider les gens qui nous suivent par rapport à trouver des solutions comme efficaces et rapides pour qu'ils passent rapidement à l'action et faire la chasse, comme on dit, à la procrastination? Bien, le plus gros truc que je peux te donner, c'est en réalité, c'est de se poser la question pourquoi je veux faire ça ou je veux avoir ça ou bon, peu importe. Parce que bien souvent, quand on abandonne face à la difficulté, parce que veut pas, quand c'est un changement, il y a des difficultés. Exact, oui. Mais quand on fait face à une difficulté, si notre pourquoi est solide, il est viscéral, il est vraiment dans nos tripes, puis on a vraiment identifié que je vais faire ça pour telle raison, puis que je tiens vraiment à cœur. Mais quand les difficultés vont arriver, c'est ce pourquoi-là qui va nous faire tenir sur la longueur. Fait que ça peut être un bon truc. Premier truc, là, c'est dire pourquoi je veux faire cette action, ou pourquoi j'embarque de ce projet, ou pourquoi j'ai envie de changer. Ce pourquoi-là va renforcer nos actions au quotidien, en quelque sorte. C'est ça? Un deuxième truc, c'est vraiment définir qu'est-ce qu'on veut atteindre. Parce que des fois, bon, dans la vie, on peut dire, moi, je veux être heureux. Mais heureux, là, ça veut rien dire. C'est très vaste. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est quoi la définition d'être heureux? Comment je pourrais le qualifier, l'écrire? Parce qu'une bonne façon, ça serait de l'écrire. Puis de reformuler, puis de définir qu'est-ce que je veux avec son pourquoi. Pour être capable de s'en aller dans une bonne direction. Parce que c'est comme un navire qui s'en va, même si on a 100 matelots dans la cave en train de pagayer. Si notre destination n'est pas claire, on peut avoir beaucoup d'énergie de pagaie puis se rendre pas à bonne place. Sans se rendre nécessairement quelque part. OK, super. Et dernièrement, j'ai rencontré un client puis il m'a dit que il procrastine beaucoup et ça m'a un petit peu intriguée quand il m'a dit « Je veux appeler ma blonde, là, elle est à l'étranger, ça fait quelques jours que je le veux faire, absolument le faire. Je sais qu'elle va être très furieuse contre moi, mais je ne trouve pas le temps ou je l'oublie. Donc, comment vous pouvez conseiller cette personne-là? Pourtant, c'est un entrepreneur aguerri et tout ça, là. Donc, comment vous pouvez le conseiller maintenant? Ben, je dirais souvent, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui va arriver de pire si je le fais? Ah, OK. Parce que si on le fait pas, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison, parce que sinon on le ferait de façon naturelle. Mais si on le fait pas, mais qu'est-ce qui fait que je le fais pas? Qu'est-ce qui va arriver de pire? Des fois, la réponse est pas évidente à trouver parce qu'on va se dire, ben, il n'arriverait rien de pire, c'est ça que je veux. Oui, mais pourquoi tu le fais pas? Si tu le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose. C'est d'essayer de voir des fois au-delà de ça. Mais si la réponse vient pas, ben des fois c'est peut-être, je dirais, d'essayer de le faire en priorité, une chose, de le faire en début de journée. De noter quelque part, de dire, bon, mon objectif aujourd'hui, c'est faire ces appels-là. J'ai 3 appels à faire ou 2 appels à faire. Exactement. Et je les note, puis je me force à passer à l'action. Puis une fois c'est fait, on réalise que finalement, c'était correct. C'est ça. Puis ça peut être aussi de se donner un défi de récompense. Par exemple, le matin, vous avez un café à prendre. Vous voulez prendre votre café? Je dis, regarde, je fais mes 3 appels. Puis une fois que mes 3 appels sont faits,
là, je vais aller me chercher un bon café. Ah, Ça peut être motivant parce que souvent, on va aller chercher le café, puis après ça, bon, on le fait pas, mais si on dit, je fais mes 3 appels, après ça, je vais me chercher un bon café. Wow, c'est super. Ça, j'aime ça. Oui. C'est bien. Puis, as-tu d'autres astuces? D'autres astuces, en réalité, c'est pas mal, ça tourne alentour de pas mal ce que j'ai dit. Oui, de aller bien chercher la définir. profondeur des choses, Ouais. définir les raisons et Ouais. tout ça. OK. Et ça peut être aussi des fois, pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur puis qui est gros, des fois ça peut être, parce que c'est des petites choses, c'est une chose, mais si c'est des choses grosses, ça peut être de consulter quelqu'un, un coach, un consultant ou n'importe qui pourrait vous donner des fois l'appui ou le soutien nécessaire pour avancer juste assez pour enclencher le processus. C'est comme être plus sécurisé pour faire ce qu'il faut faire tranquillement ou qu'est-ce que vous allez de toute façon faire sans le soutien du coach, mais qui va prendre des années ou même des mois. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage aussi avec lequel vous êtes assez proche. Pourrais-tu me soutenir dans mes moments de découragement? Des fois, c'est de l'entraide. Ça peut être de l'entraide. C'est excellent. Ben, c'était vraiment très pertinent et puis très intéressant. J'aime ça. Puis je pense que les gens qui nous suivent vont aimer ça. Puis j'espère que vous allez mettre ça en pratique. Je te remercie infiniment, Manon. Ça me fait plaisir. Et je vais annoncer aussi pour les gens qui nous suivent. Manon est une coach conférencière, elle est dans la relation d'aide, donc vous pouvez aller la suivre sur son site Passeport de ma vie, www.passeportdemavie. Passeportdevie.ca. Donc, et puis moi-même, là, je suis ce qu'elle fait et j'adore. Merci beaucoup et à la prochaine.